Bonjour à tous et bienvenue pour corriger cet exercice. Alors dans un jeu vidéo de danse, Mehdi hésite entre deux épreuves proposées par le jeu. L'épreuve 1, on propose 10 postures indépendantes et la probabilité de réussir chaque posture est 0,5. L'épreuve numéro 2, elle sera constituée de 50 postures, elles sont aussi indépendantes et la probabilité d'en réussir une à chaque fois est de 90%, 0,9. Et première question, quelle épreuve doit-il choisir si l'épreuve est validée, si l'on manque 3 postures ou moins? Bon, il est clair qu'il y a plein de données, donc il faut qu'on fasse attention, qu'on analyse bien cet énoncé, quitte à le relire plusieurs fois, pour bien le comprendre. Alors il y a deux épreuves, d'accord? Et donc par exemple, si on regarde l'épreuve 1, on doit faire 10 postures, la personne doit faire 10 postures, d'accord? Mehdi doit faire 10 postures, et en fait il va les réussir qu'une fois sur deux. Donc en fait, ces postures, elles sont indépendantes, d'accord? Et vous êtes d'accord, elles vont être identiques. Et à chaque fois, on a une chance sur deux de la réussir. Et on va en faire 10. Donc vous voyez, déjà, on répète 10 postures avec à chaque fois une chance sur deux que ça marche, qu'elles soient réussies. Et ces postures, du coup, vous êtes d'accord, elles sont indépendantes. C'est marqué noir sur blanc dans l'énoncé. Donc si nous, on veut compter combien on va en réussir, eh bien, ça nous fait penser à une variable aléatoire qui suit, d'accord, une loi binomiale. Parce qu'en fait, à chaque fois, si vous voulez réussir une posture, c'est une expérience de Bernoulli. Tu réussis ou tu rates. Et du coup, si on veut savoir quelle chance on a d'en réussir un certain nombre sur un certain total, eh bien, il suffit de créer une variable aléatoire. Moi, je vais prendre x par exemple. Et déjà, je vais vous afficher cette première réflexion. Donc, c'est la première chose à faire que tu dois avoir à l'esprit, c'est bien de t'organiser. Donc en fait, réussir une posture, c'est une épreuve de Bernoulli. Alors j'ai mis expérience au lieu d'épreuve pour pas confondre avec épreuve 1, épreuve 2 de l'énoncé, dont la probabilité de succès, c'est 0,5 pour l'épreuve 1. On est d'accord, on va réussir cette posture qu'une fois sur deux, alors que pour l'épreuve 2, on en fera certes davantage, 50, mais on va réussir à 90% du temps chacune des épreuves. Et pourquoi c'est une épreuve de Bernoulli? Je te le mets, c'est le premier réflexe, c'est qu'en fait, à chaque fois, soit tu réussis, soit tu rates. Tu n'as que deux issues. C'est ça qui est important. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer pour l'épreuve 1? Vous voyez, là, je suis en train d'organiser le raisonnement. Il va falloir mettre une façon de s'organiser, un compteur pour voir, estimer les chances qu'on a de faire ceci, de faire cela, pour pouvoir être efficace et pouvoir comparer par rapport à ce qu'on nous demande. Donc la deuxième chose à faire, je mets un compteur, je vais l'appeler disons X, d'accord, pour la première épreuve, parce que là, il y a 10 postures. Et donc, je vous affiche. Et également, je vais faire Y tant que j'y suis. Donc, voilà. Alors, on répète 10 fois cette expérience de Bernoulli de manière identique et indépendante. D'accord? Donc, la variable aléatoire X est mon choix. Je l'appelle X la première, grand X, qui compte le nombre de succès lors de l'épreuve 1, je précise bien. D'accord? Eh bien, elle va suivre la loi binomiale de paramètres 10, parce que j'ai répété 10 fois la même épreuve de Bernoulli, et pour laquelle, à chaque étape, j'avais 0,5 de probabilité de succès. On est bien d'accord, les mots-clés, il y en a 4. C'est une épreuve de Bernoulli, tu la répètes un certain nombre de fois, ton premier paramètre de la loi binomiale. Il faut qu'elle soit répétée de manière identique et indépendante et que tu comptes ce qui t'intéresse, ici la réussite. D'accord? De même, pour la variable y, du coup je change de lettre, oui c'est pas la même. Je vais également faire la même chose pour l'épreuve numéro 2. Bien, la variable y, elle va compter le nombre de succès, mais elle faire lors de l'épreuve numéro 2. Donc du coup, il faut s'adapter, puisque là, on répète 50 fois une épreuve qui est de faire une posture, d'accord, et qui a à chaque fois 0,9 de probabilité de se réaliser. Donc y va suivre cette loi binomiale. Alors maintenant qu'on a posé les choses, d'accord, donc ça, on est d'accord, la variable x, elle va nous donner des probabilités pour l'épreuve 1 de réussir un certain nombre de posture, et la variable y, elle, ça va être pour l'épreuve numéro 2. Et donc, on va devoir sûrement comparer. Je vais relire avec vous la question 1. Quelle épreuve doit-il choisir si l'épreuve est validée, si l'on manque 3 postures ou moins? Alors, attention, moi j'ai compté les réussites. On aurait pu compter les ratés, après tout. D'accord, si certains comptent les réussites, d'autres peuvent compter les ratés. Je vous ferai une remarque à la fin de l'exercice. Donc moi, je suis parti à compter les réussites. Alors maintenant, il va falloir qu'on traduise ceci. Il faut qu'on traduise, on manque 3 postures ou moins. Alors par exemple, pour la première, il faut qu'on écrive ça avec la lettre grand X qui compte les réussis. D'accord? Donc, alors 3 postures qui sont ratées, ou 2 postures ratées, ou une posture ratée, ou aucune.
D'accord? Mais ça, c'est quoi les équivalences avec réussi? Bien, si on rate 3 postures sur les 10, ben, c'est qu'on en réussit 7. D'accord? Si on en rate 2, c'est qu'on en réussit 8. Si on en rate une, c'est qu'on en réussit 9. Si on n'en rate pas, en gros, c'est qu'on les réussit toutes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que x qui compte les réussis soit en valeur égale à 7, 8, 9 ou 10. C'est-à-dire x doit être supérieur ou égal à 7. Vous voyez, là, ici, pour valider l'épreuve 1, il faut que x soit supérieur ou égal à 7. Donc, en gros, il faut estimer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 7. Pour l'épreuve numéro 2, l'épreuve numéro 2, elle, c'est sur 50 postures que ça se passe. Donc, pour les mêmes raisons, eh bien, 3 de ratés, ça veut dire 47 de réussi. 2 de raté, 48 de réussi, etc., etc. Finalement, aucune de raté, c'est-à-dire 50 de réussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on évalue là la probabilité que y soit au moins égale à 47. Donc c'est ce que je vous affiche avec tous ces écrits, hein, tout ce que je vous ai dit, pour conclure cette première question, pour déjà élaguer un peu cette question, on va comparer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 7 à la probabilité que y soit supérieur ou égal à 47. D'accord? Ça c'est pour l'épreuve 1. Et donc, c'est ce que je vous ai écrit en vert, hein, pour que ce soit bien clair ce que je vous ai dit à l'oral. Pour valider l'épreuve 1, tu dois avoir au moins 7 succès sur 10. D'accord? Il y a 10 tentatives, donc 7 succès sur 10. Ça veut dire en gros que tu ne peux en rater que 3, 2, 1 ou aucune posture, ce qui t'était donné dans la formulation de la question. Pour la variable y, c'est-à-dire l'épreuve numéro 2, comme tu fais 50 tentatives, et si tu en veux des ratés 3, 2 ou 1, ben, ça veut dire que tu dois avoir au moins 47 succès, ce qui se traduit par le nombre de succès comptés doit être au moins égal à 47. Voilà, donc en fait, toute cette question, vous voyez, elle était quand même un peu, demande beaucoup d'organisation, et du coup aussi de traduction en français. Il ne faut pas hésiter à relire. Là, les mots-clés, c'est indépendant, on compte, elles sont identiques. À chaque fois, il y a une certaine probabilité de réussir. Et puis c'est binaire, donc épreuve de Bernoulli. Vous voyez, ça doit vous inspirer avec des lois binomiales. Voilà. Donc ce que je vous ai marqué en bleu, c'est les petites équivalences si vous avez eu du mal à me suivre à l'oral. Donc maintenant, c'est parti. Il va falloir qu'on évalue ces deux probabilités. C'est finalement le plus simple. Donc je change de page. Et donc là, je vous ai écrit les petits rappels. Donc x suit cette loi binomiale, d'accord, de paramètre 10, on répète 10 épreuves de Bernoulli avec 0,5 de probabilité de succès à chaque fois, alors qu'y, elle, c'est 50 épreuves de Bernoulli répétées pour 90% de chance pour chacune. Donc, nous, on cherche probabilité que x soit supérieur ou égal à 7. Alors, x supérieur ou égal à 7, ça, vous ne pouvez pas la calculer, cette proba, il faudrait faire les probabilités cumulées, 7, 8, 9, 10, si vous pourriez, mais c'est un peu long. Or, dans notre calculatrice, à chaque fois que vous avez au-dessus de, vous pouvez vous ramener à en dessous de. Il faut vous ramener à en dessous de, parce que c'est ce que je vous écris en bleu, ici, d'accord? On se ramène toujours à l'événement contraire quand on nous demande une probabilité au moins, ici, égale à 7, parce que tout simplement, ta calculatrice peut la calculer directement avec une commande spécifique. Donc, par exemple, l'événement contraire de avoir au moins 7 succès sur les 10, eh bien, c'est avoir moins de 6 succès sur les 10. Et pourquoi? Regarde, je t'explique ici. X, la variable qui compte les nombres de succès qui peuvent aller de 0 à 10, eh bien ici, tu as tous les cas au-dessus de 7, ici tous les cas en dessous de 6, et quand tu cumules tous ces cas, ça fait 1. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 6, si tu cumules la probabilité que x soit supérieur ou égal à 7, ça fait 1. Et donc la probabilité de l'un des deux est égale à 1 moins la probabilité de l'autre. Principe de l'événement contraire, d'accord? Ces deux événements, x supérieur ou égal à 7 et x inférieur ou égal à 6, sont des événements contraires. Du coup, c'est gagné, je vais calculer ceci avec ma machine et la commande binôme f-répète si tu es en mode Texas ou binôme BCD avec ta saisie des paramètres 10, 0, 5 et 6 au bon endroit avec ta Casio. Tu mets tout ça dans la calculatrice et ça va te permettre de trouver le résultat de ce calcul de la probabilité que x soit supérieur ou égal à 7. Tu vas faire pareil pour y et donc c'est ce que je t'affiche. Voilà, donc avec ta calculatrice, tu obtiens que la probabilité donc d'avoir au moins 7 postures réussies lors de l'épreuve 1 est de 0,172. Tu fais la même chose pour calculer cette probabilité que y soit au moins égal à 47, d'accord? Et du coup, eh bien, on fait 1 moins la probabilité que tous les cas, on enlève l'événement contraire, c'est donc probabilité que y est inférieur ou égal à 46, et tu vas trouver avec ces mêmes commandes, tu fais bien attention, parce que dans ce cas-là, de la variable y, ses paramètres sont 50, 0,9, et ici on arrête le cumul des cas jusqu'à 46, eh bien tu vas trouver 0,25. On regarde les probabilités obtenues,
0,25, 25% de chance, alors qu'ici on est dans les 17%. Eh bien, 25% de chance étant au-dessus de 17% de chance, tu as plus de chances de valider l'épreuve, du coup avec Y, c'est-à-dire l'épreuve 2, et donc c'est elle qu'il faut choisir, d'accord? Voilà pour ce qui clôture cette question numéro 1. Alors, question numéro 2, c'est la même, mais par contre, cette fois-ci, on te change la validation, c'est lorsque tu as manqué 7 postures ou moins. Donc, 7 postures manquées. Attention, on était à variable X, il y avait 10 tentatives, d'accord? Donc, 7 postures manquées, ça veut dire 3 réussies. 6 postures, 7 postures au moins, donc 6 postures, ça veut dire 4 réussies. 5 postures, 5 réussies. 4 postures ratées, ça veut dire 6 réussies. Bon, bref, tu es en train de voir que, en gros, les réussies, il faut qu'elles soient au moins égales à 3. Effectivement, ici, ça se traduit en au moins x et au moins égal à 3. Donc, il nous faut évaluer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. On fait exactement comme tout à l'heure. Et maintenant, pour l'épreuve numéro 2, s'il y en a 7 de ratés sur 50, ça veut dire qu'il y en a 43 de réussis. 6 de ratés, 44 de réussis sur 50. Donc, en fait, c'est tous les cas des y supérieurs ou égaux à 43. Et du coup, ça va être la même démarche. Donc, je t'affiche ça sur la gauche. Et du coup, comparons de même cette probabilité que on réussisse au moins 3 fois et que Y qui compte par rapport à 50 tentatives réussisse au moins 43 fois. Pour trouver également ces probabilités-là, tu te ramènes à l'événement contraire pour pouvoir utiliser tes commandes binôme f-répète ou binôme BCD et tu vas trouver 0,94 environ, donc 0,945, 94% de chance environ pour l'épreuve numéro 1 et pour l'épreuve numéro 2, tu es dans les 88% de chance. Donc c'est lui qui est le plus grand résultat. J'ai donc plus de chance cette fois-ci de réussir l'épreuve numéro 1. Et donc c'est ce que je te marque ici. Voilà. Alors je te fais une petite remarque parce que dans cet exercice, tu vois, j'ai choisi de compter moi tout ce qui était réussi. Mais c'est vrai que les questions portaient sur ce qui était raté, d'accord, ce qui était manqué. Alors un collègue pourrait très bien faire, on pourrait, ou même moi, il n'y a pas de souci, je te montre une autre manière de procéder rapidement pour faire cette question. On aurait très bien pu compter les ratés, d'accord? Parce que comme ça, la transition avec l'énoncé aurait été plus facile. Donc c'est ce que je t'affiche. Regarde bien ma remarque en bas à droite. Donc en fait, si Z, je choisis une autre lettre, et bien sûr je m'y prends autrement. Si Z compte les postures ratées de l'épreuve numéro 2, attention, c'est celle où je répétais 50 fois. Eh bien les ratés, je te rappelle que les réussis, c'était avec 90% de chance. Donc les ratés, il y aura 10% de chance de rater à chaque tentative. Et donc la variable aléatoire Z, pour les mêmes raisons qu'on compte, que c'est une épreuve de Bernoulli, identique et indépendante, va suivre la loi binomiale de paramètres 50 et du coup 0,1. Et donc, si toi tu veux compter la probabilité de réussir au moins 43 ici, mais si tu es cohérent, donc ici c'est l'élève comme moi j'ai été avant qui a choisi, regarde bien sur ta gauche, de compter au moins 43 réussites, mais tu peux très bien aussi dire, réussir au moins 43 fois, c'est rater moins de 7 fois. Et en fait, ceci, c'est exactement ta traduction de ce qui est marqué là. Donc si tu préfères, tu peux compter les ratés, mais il faut que tu t'adaptes au niveau du paramètre de ta loi binomiale. Donc voilà, c'est à toi de voir. Et si tu comptabilises, tu fais cette probabilité qui directement, comme c'est inférieur ou égal, utilise la commande binôme f-répète ou binôme BCD. Mais cette fois-ci, tu fais attention avec 50 et 0,1 pour la proba et 7 pour là où tu arrêtes ton cumul des cas. Eh bien tu verras que tu vas trouver pour cette commande la même chose qu'ici, c'est-à-dire 0,878. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux partager le site, maths5minutes.com, tu peux liker, et puis à bientôt.